Et salut tout le monde, ici on est de retour avec Nomen78, la vidéo d'aujourd'hui, comment être très fort en Clash of Clans. Bon, avant de commencer la vidéo, merci pour les 12 abonnés. Alors cette vidéo, on a fait le soir, il est 9h35, changer ça dans des... Bon, ça c'est 9h35. Mais non, ma tablette c'est différent. Si vous regardez sur PC, c'est dans les, je sais pas, dans les 23 ou je sais pas combien. Alors, surtout 23, c'est pas possible. Bon, il fait soir, c'est pourquoi je parle pas trop fort. Le rhume est déjà parti, alors ça va. Mais encore un peu encore un peu de problème de l'oreille. Mon ami s'est fait déjà attaquer. Bof, on va les nommer directement au mieux. Parce que ce sont mes potes. Mais j'ai dit par quelqu'un, des gens inconnus, très inconnus, que je ne savent même pas qui est son nom. C'est pourquoi on va directement. Comment devenir très fort dans Clash of Clans? Bon, pour le niveau max de Clash, par exemple, bon, voilà. Voilà, là, voilà. Attendez, on va parler un peu. YouTube, c'est en majuscule. C'est pourquoi on peut. Ok, on aurait dû mettre un petit point ici. Bah là. C'est quoi ces chargements là encore? Attends, comment il écrit? Non, on s'en fiche. J'écris vas-y. On va dire vas-y, j'écris vas-y. Bon, on s'en fiche, il comprendra. Attends. Je déteste ces trucs comme ça. J'enlève ça carrément. Comme ça m'énerve plus avec. Bon. Attends, on va le dire. Bon, je vais vous apprendre un truc. On va pas rester par le banc. Voilà un HTV7, un HTV8. Et le dernier niveau des ronds-pas, c'est HTV8. C'est ça, veut dire maxi. Vous voyez là, voilà niveau 7. C'est HTV7. Ça c'est HTV, c'est des remparts, c'est niveau 7. Et que si c'est niveau 7 ça, et que vous améliorez au niveau 8, c'est pas possible. Ça veut dire maxi, c'est le max, c'est le niveau max des remparts. Ça veut dire maxi. Et que veut dire prima? Moi alors je suis méga prima. Là je suis un gros prima parce que quand j'ai commencé, je sais pas, non je suis pas trop prima mais bon, on peut dire ça va quoi. Alors, comment savoir que nous sommes prima? Je vais vous montrer directement dans ce village-là. Ça veut dire prima. Vous voyez, lui, il a HTV7. Et si on part, c'est très faible. Si j'envoie juste un PK, on va le demander un défi. Bien, attendez, on va demander.
on va attendre qu'ils répondent pour que ben, regardez pourquoi on dit qu'ils sont Prima. C'est vraiment parce que je parle très doucement. Voilà, regardez, Village TV7, hein, et le dernier niveau de ses remparts, c'est niveau 7. Et que lui, c'est encore niveau 2, niveau 4 et niveau 3, niveau... Bah, ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 4. Bon, c'est pas un truc très cool non plus, mais c'est pas de ma faute. C'est les méga faibles comme ça. J'aime pas ce village parce que ça fait un truc bizarre. Vous voyez là, un truc bizarre comme ça. On va monter un peu le niveau de mes troupes. Ouais, des troupes débiles. Méga débiles. Et on met un peu de ça. Et on met un peu de ça. Voilà, c'est pourquoi on dit que c'est Prima. Parce que Village TV7 et ses remparts, c'est encore niveau 4, niveau 6. Vraiment, il devrait améliorer le même niveau. Par exemple, la tour d'archi niveau, je sais pas. Attends, on va voir. Tour d'archi niveau combien après? Attends, on va voir. Peut-être que les gens savent que veut dire Prima et que veut dire Prima et Maxi. Ben voilà, Prima veut dire que la défense est très faible et comment savoir que veut dire Maxi? Maxi veut que toutes tes défenses sont à un grand niveau, sont très difficiles à détruire. Par exemple en guerre de clan, c'est là qu'on voit des méga Maxi. Voilà. Par exemple, nous allons voir notre chef. Lui, il est maxé lui. Attends, on va vous montrer notre chef. Voilà, Kevin. Oui, c'est notre chef. C'est un gros maxi, mais il est encore en train d'améliorer ses repas. Je crois qu'il a aussi des petits problèmes pendant les améliorations de ses défenses. Voilà. Il est méga fort, notre capitaine. Il est méga fort. Je vous avoue qu'il est très fort. Et aussi, n'hésitez pas aussi à rejoindre notre clan. Il s'appelle les Clash Mada. Vous allez... Ah oui, désolé, juste que c'est fermé. On va juste modifier parce que il y a des gens très bizarres qui viennent rejoindre notre clan. Alors j'ai trop peur parce qu'il y a des gens qui est très gentil qui est très méchant avec mon ami Jean-Marc. C'est mon meilleur ami à l'école. Si on parle de pote comme ça, bah c'est lui. Alors bah bon, c'est pourquoi c'est comme ça. Lui il y a Prima. Un gros Prima. Je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire s'il y a un gros Prima. Alors bon, nous carrément ce qu'on va faire, hein, on va attaquer. Mais on va voir comment faire une bonne attaque aussi pendant les attaques Clash of Clans. Bon, sur un peu du genre bien maxer vos troupes. Vous voyez vous voyez là, ça. Ça c'est le château de clan. C'est mal placé. Si vous voulez bien que votre village soit bien en sécurité, que des gens ont peur de votre château de clan, mettez toujours au milieu à côté de l'hôtel de ville. Toujours à côté de l'hôtel de ville. Attends, on va voir celui-ci. Lui aussi, il a des fautes. Regarde comment je vais l'attaquer là. Attends, on va attendre s'il y a des troupes ou pas. Oui, quand vous voyez des trucs comme ça, mettez toujours un troupe très faible à côté du château de clan pour voir est-ce que c'est facile à détruire ou difficile à détruire le village. Et là aussi, bon, je vais vous apprendre un truc. Et voilà, l'hôtel de ville mal placé. Vous pouvez juste placer
C'est Elf et Sanel 134. T'es très faible, mec. Faut pas faire ça parce que tu perds tous tes gros niveaux. Et regarde, il faut pas. Je vais vous apprendre un truc qu'il ne faut jamais faire pendant ces formations de troupes. Vous voyez les faibles et les forts, il faut toujours les coller ensemble pour que leur attaque devient méga puissante et fait plus de dégâts par rapport à l'attaque normale. Sans équipe et tout comme ça, c'est pas cool. Ok, ils n'ont pas besoin de ça. Ok, ils ont besoin un peu de sorciers pour détruire un peu ces mini-squelettes. Je crois qu'on n'arrivera pas à finir cette guerre. On n'aura pas les 3 étoiles comme je voulais. Bon, bof, on aura déjà un peu la moitié, quoi. Mal placer les... Bon, on peut dire que ça va, quoi. Allez, on met ça maintenant pour que ça régénère un peu. Voilà. Vous voyez, il faut jamais placer leur château de clan à côté. Jamais. Si vous faites créer votre nouvelle... Vous venez que de commencer, que vous avez déjà tout. Faut jamais faire ça. Jamais, je vous dis déjà, jamais. Il faut jamais faire ça. Parce que si vous faites ça, c'est la grosse perte. Parce que je vais vous apprendre un truc. Vous voyez, parce que moi, par exemple, je place là. Et que vous envoyez tous vos troupes et que l'hôtel de ville est bien au centre avec le château de clan. Et que vous envoyez tous vos troupes à côté. Et ça détruit. Il arrive un peu dans le centre. Ça va sortir et c'est là que ça tue bien toutes les troupes. Ça tue bien toutes les troupes là. Les gens qui attaquent votre village. Ben, c'est comme ça et c'est plus facile. C'est plus facile. Bon, je sais pas comment dire. Attends, j'hésite un peu là. Attends, désolé si j'hésite un peu. Voilà, quelqu'un vient de voir mon attaque. Un spectateur. Bon, bof, il va bien voir. Est-ce que c'est comment attaquer en mer? Pas très de sympathique comme ça. Faut jamais placer à côté son hôtel de ville. Regardez pour moi, c'est un peu au centre. C'est un peu dangereux comme ça. Faut bien placer bien au centre ici, hein, parce que c'est là au cas où vous envoyez tous vos troupes. Regardez. Voilà. Regardez bien comment je vais faire. Il m'a donné des troupes tout à l'heure, je crois. Espérons. Ben voilà. Regardez toute la surface qu'il fait. Toute cette surface. Vous voyez bien toute cette surface. Hein. C'est bien. Et quand il va attaquer, il va détruire ça, ça et ça. Et qu'il arrivera là, eh ben, fais tes prières, hein, tu vas mourir. Allez, envoie tes troupes. Ah, il a déjà tout envoyé. Ben voilà un gros prémat qui ne sait pas choisir ses troupes. Moi, si j'étais à sa place, j'envoierais pas des barbares. J'envoierais plutôt des... Qu'est-ce que j'envoierais à sa place? Moi, j'aurais des sorciers et des géants. Et les sorciers. Voilà, les géants, ne jamais placer très loin, mais toujours tout près à côté des défenses. Comme ça tue plus rapidement. Et comme ça, on n'aura pas de perte comme ça. Mais tes troupes aussi, il faut bien améliorer. HTV7 et que tes troupes sont niveau 2. C'est du gros prémat. Moi, je ne garde pas. Allez, à plus. On va regarder un village bien maxé. Et on va laisser lui. On va laisser prendre son bain. Ben voilà, on va aller voir maintenant les primas, les maxi qui savent bien faire.
Voilà, là, j'avoue. Bien au centre, ça, c'est bien. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est comme ça que qu'on fait des vidéos. C'est comme ça c'est comme ça. Par exemple, vous arrivez ici, vous arrivez là, tout de suite vous faites attaquer. C'est bon. Je dis c'est génial, c'est bien le travail. On réfléchit bien. Dans 10 heures, on va faire une guerre de clones. Oh bon, c'est demain matin que moi j'attaque, pas aujourd'hui. Hein. Je suis trop fatigué. Et on va voir un village. Ah ouais, bah voilà. Regardez bien au centre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien placé. Tout est bien placé. Mais on va voir un village encore un peu plus sympathique. Voilà. Mais lui, il a pas... Ou bien il a quitté le clan, son clan. Et qu'il est comme ça. Ou bien il n'a pas activé son drapeau. Lui, alors on va le faire sa fête. Mais c'est fort quand même. Hein. C'est fort ça. Pas du gâteau à détruire. Pas trop du gâteau ça. Pas du trop du gâteau. Allez, bon c'est parti mon kiki. On détruit déjà. Déjà là, c'est pas très mal. Hein. On va attendre que les troupes soient bien affaiblies. Au deuxième PK qui est affaibli, on lui met ça. Voilà, on lui met bien tout ça pour qu'il se régénère un peu pendant qu'ils vont attaquer. Tranquille. Pas envoyer directement les sorciers parce qu'ils vont mourir facilement et on va lui mettre ceci pour que ça les attire pas trop vers les attaques, pour qu'ils rentrent dans le centre, pour qu'ils attaquent pas l'extérieur, parce que s'ils attaquent l'extérieur, c'est une grosse perte pour nous et on pourra perdre facilement. Faut pas les attirer vers l'extérieur, mais l'attirer l'intérieur où il n'y a que des objets plus intéressants. Bon, je vais vous apprendre un truc. Utiliser des PK, c'est très facile. Beaucoup de gens utilisent des PK, beaucoup. Mais quand on utilise des PK à des genres comme ça, détruisez tous les alentours. Parce que si vous placez un PK ici, à côté là, à l'extérieur, et ben c'est facile à tuer. Hein. Placer un PK là, à côté, par exemple, on va dire à côté de ces drapeaux là. Là. Vous placez là, il va attaquer tout ça un par un et tranquillement. Et l'argent commence à... le temps commence déjà à diminuer et vous perdez le temps à attaquer l'extérieur au lieu de l'intérieur où il a l'hôtel de ville. Ça c'est bien placé. Bravo le Black Devil. Si tu as regardé ma vidéo, peut-être si tu le vois dans YouTube, Black Devil, ton village est bien fait. J'avoue, tu as bien fait ton village. Plus que la peine, mais vraiment désolé que j'ai détruit ton village parce que j'avais besoin des ressources. Alors, désolé vraiment. Pour le moment, toujours 2 étoiles et 3 étoiles. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est le... Quoi là? Bon. C'est comme ça. Gâteau d'anniversaire. C'est chier ces gâteaux d'anniversaire. Alors nous, on va former directement. On va voir. Bon, ça c'est Kevin. On va peut-être j'attaquerai ces deux-là. Je vais explorer l'HTV4. C'est pas mal. Je dirais PK. Que les mêmes formations que tout à l'heure. Ouais. Je fais les mêmes choses. Ou bien, c'est qu'on va faire des Valkyries. C'est pas mal, hein. Puis c'est... Ouais, on n'a qu'à faire des Valkyries. Valkyrie, ça va plus vite. Ça détruit
Bon, si vous faites attaque, par exemple, vs un PK et une Valkyrie, c'est sûr que c'est le PK qui va gagner, hein, c'est sûr. Moi, je fais comme ça, je mets PK, 6 PK, non, que des Valkyries, j'ai dit que des Valkyries. Ça veut dire qu'on va encore mettre comme ça 24 Valkyries plus 2 sorciers. Oui, un sorcier, 3 et un sorcier. 3, ils ont bien dit 3 espaces libres. 1, 2, 3. Voilà, 3. Plutôt, pourquoi pas des archers. Des archers. Voilà. Il en reste 24 aussi. Et vous mettez 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Comme ça. Comme ça. Aussi, moi, ce village, le village de la nuit, ou plutôt village du soir, j'aime pas trop, j'ai pas des défenses trop fortes, c'est-à-dire que je suis pas très fort dans ce village, mais dans ce village-là, je suis bien assez puissant pour détruire des trucs. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo et bonne nuit à tous et bonne soirée.